Mali, un pays situé dans la bande sahélo-saharienne, s'étendant sur un territoire d'1 241 238 km² et peuplé de plus de 15 millions d'habitants répartis entre 8 régions et un district. Sa population est constituée de plusieurs ethnies et de langues. De par cette diversité ethnique, le Mali a su se distinguer au fil de l'histoire comme étant une terre de brassage culturel par excellence. Il a su ainsi trouver le ressort nécessaire de cohésion sociale pour maintenir son unité dans une certaine diversité culturelle garante de son intégrité. Malheureusement, la cohésion sociale laborieusement bâtie sur le long terme a été fortement ébranlée depuis quelques années. L'avènement de la rébellion en janvier 2012 ayant entraîné l'occupation des 2 tiers du territoire, suivi de la rupture constitutionnelle du 22 mars, ainsi que les violences consécutives, ont plongé le Mali dans une crise grave et multidimensionnelle sans précédent. Malgré les efforts de l'État pour rétablir la cohésion sociale à travers les précédents accords, notamment le Pacte national, les accords de Tamaracet, les accords d'Alger ou encore ceux de Ouagadougou, le Mali n'arrive toujours pas à résoudre la crise. Cette dernière est particulière et différente des autres par la mise en commun de plusieurs circonstances aggravantes au double plan interne et externe et son caractère incomparable en termes d'impact sur la cohésion sociale. Dans le but de contribuer au renouvellement d'un vouloir vivre ensemble harmonieux entre Maliens, d'instauration du dialogue constructif ainsi que la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, en partenariat avec Interpeace, a mis en œuvre un programme intitulé Agenda pour la paix au Mali. Il consiste en une consultation inclusive et participative des populations à travers l'ensemble du pays et les camps de réfugiés du Niger et de la Mauritanie pendant une année sur les obstacles à la paix et les opportunités pour la paix. Ces consultations se sont effectuées à travers la mise en place d'espaces de dialogue inclusifs et participatifs où toutes les couches sociales, sans distinction de genre, d'âge ou de catégorie sociale, sont représentées. De ce groupe de discussion, il est ressorti qu'indifféremment des régions et de leurs structures socio-économiques respectives, de fortes tensions en termes de crispation des rapports de cohabitation entre la population et d'effritement de la confiance dans les institutions de régulation sont perceptibles. Ainsi, les résultats de ces travaux ont permis à IMRAP d'établir l'autoportrait du Mali à travers 4 grandes thématiques, à savoir la régulation de la compétition autour des ressources et opportunités socio-économiques, la gouvernance de l'accès aux services publics, la gestion de la diversité socio-politique et crise des valeurs sociétales, les mécanismes de gestion des conflits locaux et rébellions armées. Le territoire malien, bien que s'étendant sur plus d'1 million de km², est occupé par le désert à 65%. Ainsi, les populations sont regroupées sur une petite portion où la terre fertile et les points d'eau deviennent de plus en plus rares. Cette rareté génère une compétition accrue autour des ressources qui très souvent aboutissent à de fortes tensions. Point d'eau boula, terre et boucoloko boula, fin chaman boula. Chaque hivernage, on le vit ici, hein, les problèmes entre agriculteurs et éleveurs. C'est des problèmes de terre, même si c'est l'accès aux ressources. C'est un problème d'accès aux ressources, mais toujours est-il que, bon, c'est sur la terre. Jibi yoromi Sénégal baka foroboy. Jibi yoromi ni daba unano binye siema. Jibi yoromi monikela bi monike yendi. Bega marala era damani yonga che useka nyongo sura jikama. Parce que les points d'eau sont très très rares. Les cultivateurs sont là.
l'éleveur tamashek ou arabe cohabitaient très bien. Avec la détérioration de l'environnement, les manques de crues, la diminution de la pluviométrie, même l'espace pastoral est en train de diminuer parce que le désert avance et dans les grands déserts, rien ne pousse. Donc les pâturages diminuent. L'eau n'inonde pas toutes les plaines. Mon frère Sonraï qui est à côté aussi n'a plus d'espace à cultiver. Donc déjà c'est la nature qui nous compresse. Ces tensions sont exacerbées par les défaillances que les populations perçoivent dans la régulation de l'accès aux ressources naturelles. San kono bugantigu le ni forotigu bignon badebe beshi kungo kono medlakaw dati bop maro gendarmerie dati bop maro société dati bop maro duko ko le desela sele ya masigi ka foni bugantigu la yoroye ni esenekela wa yoroye am munu kwani kono am kala ngana soro ko yoro la blale ko bugantigu ku nyesi o ma senekela ku o ma bo yoro la mbanga bi dogoya parce que an ba fo ko ko geleya ani bagangina ka geleya bagangina to ka sereya do kafani wati sira bananu ka misi ka do furo kono otu usara batu bon ni usara man batu nu nanu ka misi a kelebeke folo misi teme sira tumbe bejera noy karma sana misu duwina misu beteme ni fe me gele nale ci gele o we yoro di plan aho ne bala ne yoro bla kata misu teme sira mene donc ne tara misi teme sira mene wajibi ni misu tina tasira bla u be donner ka fukula ji sigi yoro nuna ko gele ba fana be ina fo anga monikero yoro nuna donc ni yo jatemine gele mi bi na yoro la o ye landa mogoti landa batu parce que na forko mogo mi taye koye bon très généralement en fait mogo mi taye koye ale de bi yamaria di pour que kata monike donc ibi taye do bi ta monike ka soro yamaria ma di. Les éleveurs et les agriculteurs ne s'entendent pas, les pêcheurs et les propriétaires des eaux ne s'entendent pas, les propriétaires de bourgous et les autres ne s'entendent pas parce que vous n'avez pas une réglementation précise en la matière. Et ceux qui sont chargés de faire appliquer cette réglementation ne font pas leur travail, donc la sous-administration. Parce que la sous-administration, c'est le produit fini de la malgouvernance. Il fallait d'abord un schéma purement pastoral pour éviter en tout cas qu'il y ait certains conflits entre les éleveurs. Et quand je parle de pêcherie, je dis aussi les gestionnaires parce que souvent vous trouverez que le gestionnaire, il donne une portion à plus de 10 personnes. Chacun qui vient, tu demandes, tu donnes un petit montant, on te donne. Un autre vient après toi, il dit non, moi je donne plus que ce que toi tu as donné. On accepte aussi de le redonner. Donc ça crée souvent des problèmes, mais Dieu merci, nous avons déjà élaboré ici, et par rapport en tout cas à la pêche, une réglementation pour apaiser en tout cas les conflits dans ce domaine-là par rapport à l'activité de pêche. Comme opportunité économique, les problèmes liés à l'orpaillage et le chômage des jeunes ont été entre autres des préoccupations soulevées par les populations. o fana o dugukolo ji fo kana san yɛrɛ ka dugu ma o n'an cɛ 4 km mais o ye sanuko bi kana o n'an ka dugu cɛ cɔcɔ mètre 500 sanu mana ye yɔrɔ min na i b'a ye mankan de bɛ wuli o dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ a mankan bɛ wuli ka da sababu jumɛn kan a bɛ wuli ka da dugukolo ko seratigɛ de kan parce que nafolo kun yera ka ban donc nafolo kun yelen sisan a bɛ se ka kɛ dugu sanu bɛ bɔra yɔrɔ min na a bɛ taa bɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ o dugu fila de bɛ mankan de daminɛ sisan dugukolo y'anw ta ye dugukolo y'anw ta ye. minnu bɛ baara la o kɛlen don ka baarako kɛ dɔnbaya ye quoi bon o ye problème ba de ye tiɲɛ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ bi ko se tɛ somɔgɔ ye a ka gɛlɛn ka kɛ fɛn ye quoi bon a dun fɔra k'an ka kalan kɛ ko n'i ye kalan kɛ i b'a nafa sɔrɔ bon n'a fɔra ko i bɛ kalan min kɛ i ka n'o baara sɔrɔ baara yɛrɛ tɛ yen bon ni i se t'i somɔgɔ ye ou bien i somɔgɔ dɔ t'i jɔyɔrɔ la a ka gɛlɛn ka baara sɔrɔ quoi bon tant que o bɛ sen na a ka gɛlɛn bɛn ka na quoi. anw denw bɛ ka kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ k'u sigi n'a ye baara t'u bolo est ce que fantan ne bɛ baara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. fantanden tɛ kalan Mali la yan nɔ parce que ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga na olu de bɛ taa kɔfɛla la u bɛ t'u denw na kalan olu denw kelen de bɛ tila ka na anw mara yan
n'i y'an sigida lajɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan Joyila Kɔnɛ yan jeune diplômé dɔw bɛ yan u tantankilanin dɔ ekɔli la u ma baara sɔrɔ Bamakɔ u nana yan mais n'i nana yan i b'a dɔn cɔ pour que i ka bureau kɔnɔ baara sɔrɔ a surumanda ye mun ye n'i ye stage ɲini yɔrɔ min na mais o tɛ wari las'i ma f'i ka passer fonction publique ma ou bien projet dɔ k'i ta misali don mais entre temps n'i ye ko dɔ jateminɛ Joyila Kɔnɛ yan bi Joyila est sur chantier aujourd'hui construction bɛ ka kɛ yan fɛn caman bɛ ka kɛ yan mais n'i ko a dɔ ma k'a ka taa maçon kɔrɔ baara kɛ alors que o dɔgɔmada prix o ye 300 ye n'i ye kalo kelen kɛ don o don 300 wari don dɛ ale fana b'a yɛrɛ fisaya o ma ale b'a fɔ ko non ale ye kalan kɛ mais ale ma kalan kɛ ka kɛ maçon kɔrɔ baarakɛla ye. Au Mali, la formation ne protège pas contre le chômage. Quand vous allez voir le taux des chômeurs diplômés, par exemple, de 2004 à 2013, je donne les taux de chômage des différents éléments. Si je prends le taux de chômage par niveau d'instruction, on a, en 2004, le taux de chômage global des hommes était de 7,4%. Mais le taux de chômage de ceux qui n'ont aucune formation, ou un niveau CED, ou alphabétisé au maximum, était de 4%. Maintenant, quand je prends fondamental 1, c'était de 9,4%. Plus la formation fondamentale 2, c'était de 10,5%. Secondaire général, c'était de 12,4%. Je prends secondaire technique professionnel, c'était de 20%. Si je prends le niveau supérieur, 18%. Mais si on évolue, au fur et à mesure qu'on évolue, ce taux évolue en fonction du niveau de formation. Ça veut dire qu'on forme pour former, mais on ne forme pas pour répondre aux besoins réels du marché du travail. En plus de la question de l'équité dans l'accès aux ressources, celle de la justice dans la délivrance du service public, la corruption et le clientélisme des agents de l'État ont été largement évoqués comme des obstacles à la paix au Mali. Je parlerai d'un autre obstacle qui, je crois, c'est le fléau de du Nord, c'est l'injustice. L'injustice partout. Que ce soit au niveau du village, que ce soit au niveau de la fraction, que ce soit au niveau supérieur, jusqu'au niveau des autorités, l'injustice constitue vraiment un handicap très sérieux. Si vous voyez que les citoyens se révoltent souvent, c'est parce que la justice n'a pas été souvent rendue à souvent. Quand nous voyons tout ce qui se passe, quand nous voyons les conflits par-ci, les conflits par-là, nous savons que derrière toutes ces choses-là, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la justice. Et quand même le problème du Nord, nous savons que c'est de l'injustice, mais on ne peut rien. Tout le monde sait que c'est de l'injustice qui se passe là-bas. Tribunal qui la justice dans la justice, où va la justice? Mais nulle part. Sariate Malila. Tegalan kolon koni jodo jota o enika jonta yani do. Kubi fa ibeta justice la. Wate ku fama baka warbo, fama ka jobe dama e fanta e beto duma. Ne kɔni fɛ faamaw Mali ɲɛmɔgɔ o filila kosɛbɛ n yɛrɛ b'a la. Bi n'i ka mɔgɔ bi sanfɛ ou bien wari b'i bolo e de ye jotigi ye. Gouvernement de ma jɔ a jɔyɔrɔ la. An ka tiɲɛ de fɔ dɛ. Polisi tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. Gendarme tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. Maire yɛrɛ tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. Sous-préfet tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. Gendarme ye mobile la jɔ don dɔ su fɛ. Carte d'identité bɛ minnu bolo u ye bɛɛ ka carte d'identité minɛ. A tɛ minnu bolo i bɛ 3,000 sara. A bɛ minnu bolo i bɛ 1,200 sara. Ne seginna n ko n bɛ taa gendarmew fɛ yen ko non kɔrɔ a to ten an man ka nasɔngɔ ɲini de la. N'an k'an bɛ marakala jateminɛ officier ye marakala ta ye o pɔnba in bɛ jɔnni fɛ yen regardez la commune de Marakala maloforo bɛ marakala du joli de bolo Bamakɔ ka joli de bɛ yen nɔ hectare 10 b'a bolo 20 b'a bolo mais pourquoi tu es dans le gouvernement tu es en train de prendre de l'argent i sara i b'a sɔrɔ
Les ouvriers sont là. À ce tout n'y a tout que l'on ne se vous y a ballonné aïe. Au tout que les abcla abob me voit à la conota. Oui, malien, qu'on essaie de voir. C'est l'État même qui crée le désordre. Quand on a fait avec Kaï Bomoko, on a pris les gens de là-bas. Imaginez quand on a fait pour le nord. Ils ont pris des agents de Bamako pour les amener au nord. Moi, je suis du nord. Il y a des noms. Tamashek là, même moi qui suis du milieu, je ne peux pas les écrire. Aujourd'hui, vous allez voir sur les cartes Nina là, comment est-ce qu'ils ont déformé les noms des gens. Alors qu'au nord, c'est comme si les gens n'ont pas de doigts pour manipuler l'ordinateur. Le politique a le dessus de la parole. Tout est politisé. On prend un militant, il suffit qu'il ait de responsables politiques. Ils mettent la main sur son dossier à la justice, à l'administration, à la gendarmerie. Tout le système est bloqué. Même s'il tue quelqu'un, le lendemain, on le voit en train d'errer dans la rue. Donc, l'administration n'a pas joué son rôle. Certaines populations estiment tout de même que la responsabilité de ces défaillances est fortement partagée par les populations à la base. N bɛ boli ka taa convocation tigɛ policiers bɛ mun de kɔnɔ anw de bɛ taa an ka wari bɔ ka di o polisi faama si mana i ka so kɔnɔ k'a fɔ k'i ka wari di anw de bɛ taa di n'an y'a di u b'a minɛ an kana jigi faama ninnu an yɛrɛ k'u nɔ bɛ a dɔw la. C'est les citoyens qui vont aller voir les juges pour donner de l'argent. Nous sommes avocats. Maître Saran, elle a dit, il y a des moments où tu as des dossiers, tu veux travailler conformément à la loi, tu as ton client qui vient te demander s'il peut aller donner de l'argent au juge. Tu as beau le déconseiller, parce que la procédure, ça va jusqu'à la Cour suprême, mais il te dit, mais maître, si je ne donne pas, mon adversaire va donner et nous allons perdre. C'est ça, donc moi, c'est satellite et péril. Donc vraiment, nous sommes tous responsables de ça. Les relations, c'est pour les riches, mais pourtant, moi, j'ai suivi à des procès où les juges ont rendu vraiment une bonne décision. Donc il faut que les gens aient confiance à leur justice. Et pour ce faire, il faut qu'on forme bien les juges encore. Il faut qu'on les donne des moyens nécessaires. Et l'indépendance de la justice, il faut qu'elle soit garantie. Il ne faut pas qu'il y ait des immixtions politiques. Ce n'est pas la loi qui est en cause. Si la loi était bien appliquée, il n'y aurait personne pour faire des récriminations contre la justice. Sinon, on a de très bons textes, mais c'est l'application qui fait défaut. L'application pose beaucoup de difficultés, même aux juges, qui ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres dans leur travail. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas souvent question d'argent. Vous pouvez voir, c'est par exemple un parent, un ami, ou simplement un collaborateur, qui peut demander au juge, bon, alors je t'envoie un tel pour son problème, essaye de l'aider. C'est une forme de corruption. D'autres peuvent venir et dire, ah, bon, ça c'est une autre affaire, je sais que bon, les temps sont durs, mais tu prends ça, ça aussi c'est la corruption. Certains peuvent résister, d'autres non. Et ce juge qui est dans son bureau, qui est là, et qui a des soucis, par exemple, pour payer ses frais ses factures d'eau et d'électricité, et un monsieur vient lui tendre de l'argent, il faut être fort pour résister à ça. Et comme tout le monde le fait, les gens se font, comment dirais-je, donnent bonne conscience en disant, mais puisque tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Mais c'est ce qu'il faut qu'on arrête. Il y a des femmes qui fama filɛ a nana waati dɔ de la a bɛ taa waati dɔ n'a bɛ kiiri tigɛ n'a bɛ kuma kiiri kan a bɛ témoin de ɲini a bɛ seere de ɲini o seere ninnu de b'a bilasira jugu kan. C'est vrai, il y a des problèmes de gouvernance et c'est un problème qui se pose dans tout le Mali, les mouvements démocratiques depuis les changements dans ce pays s'expliquait, c'était une réaction de la population par rapport à la gouvernance. Et la gouvernance, pour l'améliorer, c'est une problématique permanente. Mais parfois, le problème de gouvernance, il n'est ramené qu'à une seule de ses dimensions, c'est-à-dire l'État. Mais on oublie aussi que l'État aussi, c'est les communautés elles-mêmes.
La responsabilité aussi se trouve au niveau de ces échelons décentralisés, de ces échelons où on veut aller à la régionalisation. Par ailleurs, de part et d'autre du nord et du sud du Mali, les populations taxent l'État de partialité dans ses investissements. Parce que ya haru no go mutu jarani bununo ya harena karakille ou bien anare karadogoton ya harena karalemme na kar gouvernement adjunté à la radio Mali on ne parle que le nord, on dirait que le sud n'est pas dans toutes les ONG sont vers le nord, l'État vers le nord, nous sommes oubliés. Alors tout ce que le Mali a là, c'est investir vers le sud. C'est là-bas que tout est investi. La modernité dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le bas. Ça va être communauté internationale. coopération يجوز فلت كان فلت ودر ورد غفري هاردي هاتم دمالي سترم تم دسا جوستوت غودرون تنفو افلت ودر ديه بريمتر تنفو افلت جوا دا كان كرغا جوت ويدا مرهن كنت انهاي بيريا ادي سرو بيرين فل كرغا دركك هنا وكل سنت وجرن السين الثالث المال. Il y a eu quelque chose qui nous a poussé, qui a poussé une partie de la population à se révéler. Pourquoi ils se sont révélés? C'est les peaux rouges, il y a aussi des peaux noires, il y a des bambara, il y a des bobos, il y a tout dans la rébellion. Il faut en parler. Il y a même des dogons. Ils se sont révélés parce que le sud est plus favorisé que le nord. Nous sommes défavorisés par rapport à beaucoup de choses on le fait. L'énergie, beaucoup de choses, même le travail. Si tu n'as pas de bras longs à Bamako, tu ne peux pas l'avoir. Moi, je suis là, je suis diplômée sans emploi. Je suis très mécontente. J'ai aussi beaucoup d'amis comme ça, des jeunes. Ou bien si tu n'as pas de parents qui peuvent t'aider, tu ne vas pas avoir l'emploi ici. Et ça peut créer une rébellion dans un pays. Norukul kanga malira. Ashikala norma amma noro shikani. Norma woga gaka. Mais ça reste à Bamako. Et puis haye kul kan idie kan irgo hongudo kan gaino hima kamor noro hunde hinse kul imanano kala surgo bari shingaino ma dirishi nimala ngaino ma dirishi taka kandi bandi ga dirishi ishinka koy kani shemana ishinka ba ko guna kinno wannati ndan narme hunde guna surgo bari. Ils sont plus gradés, Pourtant, l'État estime avoir investi d'innombrables ressources dans de grands projets de développement à travers tout le Mali. Pour moi, il est inexact de dire que les ressources qui viennent de l'extérieur sont destinées aux régions du Nord et elles sont détournées par des gens. Ça, ce n'est pas vrai. D'abord, les ressources qui viennent, elles viennent pour le Mali. Ce n'est ni pour le Nord ni pour le Sud. C'est le gouvernement du Mali qui dégage les priorités avec les populations, les représentants des populations pour le développement des zones concernées. Mais il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits dans le Nord. Les aménagements des périmètres irrigués le long du fleuve partout, dans la région de Tombouctou, la zone des Grands Lacs et tout ça, sont autant de projets qui sont faits pour appuyer les populations et leur permettre d'atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire. Les statistiques, la situation, l'effectif de l'armée est connu. Les officiers ou sous-officiers, les caporaux, soldats de tel et tel groupe ethnique, malheureusement dans l'armée on ne devrait pas le faire. C'est interdit. Parce qu'il ne peut pas y avoir, si dans l'armée on fait de la discrimination, de la ségrégation, où on désigne des gens par ethnie ou par ceci, c'est foutu. Ce n'est plus une armée. Bon, mais je pense que si on fait les statistiques, on s'apercevra bien que cet argument est faux. Moi, je pense que le gros problème, c'est peut-être, en tout cas pour les régions du Nord, le suivi des investissements menés. Si on prend les différents accords, ces différents accords ont été accompagnés par des financements de projets. Ces projets, pour la plupart, ont été portés par souvent des autochtones. Mais où sont partis ces milliards? Personne n'a fait un suivi. Tu pars à Nyefeke, un projet comme le FIDA, autant de milliards tu peux, une chose économiquement, prendre tous les 5 cercles. Mais tu pars, il n'y a pas de trace. Tu pars à Gundam, le système Fagibis. Tu pars à Diré, le premier projet blé, le deuxième projet blé, la plaine de Saoumé. Chaque année, il y a une étude qui permettait de faire le point
d'exécution des projets en place dans les régions du Nord. Et il y avait également un comité mixte gouvernement partenaire pour tous les trimestres faire l'état de la mise en œuvre de ces machins. Bon, ils ont vu que c'était trop soutenu pour les partenaires, ils ont fait tous les 6 mois. Mais après, ils ont abandonné tous ces dispositifs. C'est pour dire seulement qu'il y a eu beaucoup de choses, surtout des projets de ces envergures, pour la région de Kidal, pour le développement de la région de Kidal, qui n'ont pas vu les jours. Avant 1990, date de la deuxième rébellion, des grands projets étaient en cours dans le Nord. Kidal a bénéficié d'un des plus grands projets qu'aucune des régions n'avait bénéficié jusqu'à présent. C'est avec le FIDA. Voilà un projet qui couvre non seulement l'élevage, donc la reconstruction du septel et l'élevage, l'agriculture et les routes. Il y avait le FIDA et il y avait les fonds arabes. Il y a Ferré ici. Les 22 pays arabes avaient constitué un comité arabe pour le développement économique et social du Mali. Ce comité était prêt à intervenir pour d'abord le développement du Mali, mais en commençant par les régions du Nord. Donc s'il y avait un suivi dans l'action qui a été menée, l'État est une continuité. S'il y avait un suivi, le problème ne s'était pas posé. Il y a effectivement un problème de communication sur ce que l'État fait. Nous avons beaucoup regretté, quand je dis nous qui étions au pouvoir dans ces années 92 jusqu'à 2000, nous avons beaucoup regretté de n'avoir pas suffisamment communiqué sur les réalisations qui ont été faites. Je travaille dans la région de Kayes depuis 13 ans. Je gère un projet, le PADEC, qui est un projet du gouvernement du Mali, initié à l'époque par le président Alpha Omar Konaré. Ça a démarré de son temps, ensuite ça a continué avec ATT et ça continue encore aujourd'hui avec IBK. C'est un projet du gouvernement du Mali qui a réalisé des centaines d'infrastructures socio-économiques de base pour les populations de la zone. L'État malien, face à ces défaillances perçues de part et d'autre, a instauré la décentralisation en 1999. Elle vise à transférer des compétences aux collectivités territoriales afin que les affaires locales soient gérées au plus près des populations. Cependant, elle a été mal comprise par les populations d'une part et d'autre part des insuffisances techniques notoires dans sa mise en œuvre ont été signalées. La décentralisation était partie sur de très beaux textes. Malheureusement, c'est ceux-là même qui ont fait les textes qui ne les observent pas. Il faut le dire, hein, je n'ai pas peur de le dire. Ces îles-là viennent pour la spéculation foncière pour la plupart du temps. Il y a certains maires qui comprennent, puisque c'est nous qui sommes dans le développement, nous pouvons donner des terres. Alors, dans le dispositif actuel, quelle est la terre qui est affectée à une collectivité? Moi, je n'en vois pas. Seuls les maires sont compétents pour le lotissement. Mais on va bien. Préfet de Bama lotissement Beka, malgré que nous sommes une commune urbaine, malgré que nous sommes dans l'office de Niger, dont une gestion déléguée. Le commandant de cercle, il l'a dit, enfin le préfet, il l'a dit, qu'on pense que c'est eux qui gèrent. Oui, mais dans la mesure où, d'un côté, on dit que dans une commune urbaine, c'est effectivement le maire qui fait les lotissements et qui fait les attributions des parcelles. Mais dans une commune, il y a une délimitation géographique de la commune et on lui donne un titre sur les biens mobiliers et les biens immobiliers de sa commune. Mais cette partie n'étant pas faite, le fait de dire qu'il peut faire le lotissement ne tient plus. Et c'est la raison pour laquelle les commandants de cercle se permettent de faire les lotissements. Jusqu'à présent, il vaut mieux avoir une mauvaise réglementation que de ne pas en avoir du tout. Mais les insuffisances nous ont rattrapés. Parce que la grande difficulté, c'est que dans la réglementation,
tout a été donné à des multiples intervenants et personne n'a une limite. Personne ne sait ce qu'il doit faire réellement, mais si tu lis dans la substance, c'est toi qui dois le faire, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Les textes sont insuffisants à ce niveau. Le grand problème qui est la décentralisation de l'économie aujourd'hui, c'est qu'on a décentralisé le territoire tout en encadrant l'État centralisé du point de vue de l'exercice des responsabilités et du monopole des moyens. Il y a une chose de donner une responsabilité à quelqu'un, il y a une chose que celle qui reçoit la responsabilité se mette en condition d'exercer la responsabilité. Vous savez, l'État centralisé a été construit sur un siècle. Donc on ne peut pas espérer en 5, 10, 15 ans de construire entièrement ce qui a été construit pendant un siècle et demi. L'impatience légitime fait que on a envie d'aller vite. Mais bon, il faut aussi quand même dire aussi, il faut jouer avec le temps, surtout que la réforme, c'est un temps de texte, c'est aussi une habitude d'important. Le Mali, depuis longtemps considéré comme une terre de tradition, il est ressorti que la perte de valeurs traditionnelles constituant le ciment de la société a progressivement conduit aux problèmes actuels. Anyamina parce que antam bana an bokolo de la. Anyamina parce que an bana an dambila. Kake anti be kola. Oye an jonen be anga makoro de la. Ananga dugutugu note nan jonen to la. Folo olu mana tige ka bila yɔrɔ min a kun ti tɛmɛ o. A dugukolo ko, a bagan tiɲɛni ko. Folo n'olu y'a tige ka bila yɔrɔ min a kun ti tɛmɛ yen kan. Donc tant que k'a sɔrɔ an jɔnen bɛ maakɔrɔ ninnu na. Awa bɛnbaliya in an ti bɛn kɔrɔ ye a bɛ yen. Si on reste avec nos ancêtres, nos cultures qu'on connaissait, les sociétés qui étaient là, ils étaient là, il n'y avait pas eu de problème, les litiges sont arrangés, ça s'arrange en famille. Sur cette terre-là, nous ne pouvons pas construire une paix totale et éternelle. Il faut que nous soyons d'accord sur ça. Ne nous voilons pas la face. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est de juguler le niveau de paix avec le niveau de violence, de telle sorte que nous puissions marcher sans tomber dans le cycle de la violence. Alors, moi je vois surtout les facteurs exogènes. C'est-à-dire que dans ce chemin de la globalisation, nous nous sommes engagés, nous sommes comme entrés dans le bateau de la globalisation sans notre gilet de protection. Qui sont nos mœurs, nos cultures? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce mélange-là, il y a certaines valeurs qui sont en train de se glisser parmi nous. Parce que l'éducation d'abord au niveau familial. Aujourd'hui, les gens disent les enfants d'autrui et de maintenant. Les enfants de maintenant là, sont les enfants de qui? Les enfants de maintenant sont les enfants de qui? C'est les pères de maintenant. Donc, les parents ont pris leur responsabilité en famille. Donc, vraiment, il faut qu'on corrige ce problème au niveau de la famille d'abord. École so yɛrɛ la bi ne ye lakɔli karamɔgɔ de ye ekɔliso bɛ cogo min bi anw b'o dɔn instruction de bɛ yen mais éducation tɛ yen awɔ donc hali ministère tɔgɔ yɛlɛmana k'a kɛ ministère de l'instruction ye o ka d'anw ye ka éducation bɔ a la parce que règlement min bɛ école ninnu régi bi o règlement in t'a permettre i ka jogojugu bɔ denmisɛnnin na un règlement intérieur des écoles o min bɛ yen bi i tɛ se ka denmisɛnnin bugɔ i tɛ se ka denmisɛnnin nɛni ali bagabagali o ti kan donc fɔlɔ denmisɛnnin kun bi bagabaga so a bi bagabaga kalanyɔrɔ la ni ye morikalandenw lajɛ bi e tɛ se ka walaha ta bi i ye min kalan sini karamɔgɔ k'i ɲininka o la k'i ma se k'o fɔ hali bi a bi kabako da i kan bon an ka kalandenw e bɛ min kɛ u kun bi u t'o dɔn sini i bɛna dɔwɛrɛ fara o kan sinikɛnɛ i bɛna dɔwɛrɛ fara o kan u ka sira t'a la e yɛrɛ tɛ se k'u bagabaga. Alors moi je pense que c'est un faux problème. Dire qu'on a supprimé les châtiments corporels, non, c'est un faux problème. Parce que les maîtres sont des êtres humains. Hein. Il y a des façons intelligentes. Hein, il s'agit de corriger l'enfant. Il s'agit de manier la récompense et la répression. Toute l'éducation ne se fait pas à l'école. Il y a une éducation avant l'école, qui est la famille. Il y a une éducation après l'école, qui est la rue, qui est la société. C'est sur ce plan-là que le bas blesse, quoi. Donc l'éducation que les maîtres donnent,
est vite battu en brèche. Ah oui, quand le maître invite ses élèves à la rigueur, à la précision, à l'honnêteté, alors que ce sont les plus grands voleurs qui sont les mieux admirés, qui sont les plus vus dans la société, mais le discours du maître, il va où? Il va où? Il change quoi? Rien. Au contraire, il fait rire, quoi. Il fait rire. Bien qu'étant considéré comme un pays riche de par sa diversité à la fois politique, ethnique et religieuse, le Mali souffre aujourd'hui d'un déficit de gestion de cette diversité car instrumentalisé à des fins économiques et politiques par certains acteurs. La France qui a initié la démocratie, peut-être n'a pas plus de 5 partis. Mais nous, on se trouve à 160 et aller où? Ça, c'est de la pagaille, ça, c'est de l'amusement. Kabina fara ko multiparti intégral o de nana kana parti caya bɛɛ y'a ta sɔrɔ sow kɔnɔ so kɔnɔna na a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye n'i y'a sɔrɔ ne bɛ ka fanga ɲini ou bien ne dɔgɔkɛ bɛ ka fanga ɲini ne ma kɛ ale fɛ ne taara n ka parti fɛ o y'a ka gɛlɛya ye bon a ko ko politiki a faamuyalibaliya fɛnɛ mun ye parti nana kana créer dugu dɔw la dɔw de b'a fɛ olu bɛ parti min na de par leur influence de par leur rang social bɛɛ ka don o la n'i ma don o la e kɛra jugu ye. Toi tu es dans ton parti, l'autre il est dans son parti, pourquoi il devient ton ennemi? Il est ton ennemi seulement au moment des élections. Quand les élections passent, c'est terminé, c'est ton frère, c'est ton parent. Ni politiko sira ye ni campagne ninnu sera fani ni banninw de bi fɔ arajoso la arajoso mɔgɔw yɛrɛ b'o enregistrer olu bɛ taa o fɔ arajoso la bɛɛ b'o mɛn mɔgɔ min bɛ tilenna k'e fani ye banni ni arajoso la donc alors que e n'o ka ja a bɛ ta fara gɛlɛya de kan. Parti politique ka ca gouvernement de b'a lajɛ k'a dama kɛ ɲɛ. A cɛya kojugu de na du tiɲɛni ye o de na ni sigi bɛ tiɲɛni ye parce que sisan hali ni mɔgɔ min ka di ye i b'a fɛ ka vote a fɛ ni fɛn t'a bolo i tɛ vote ye i natalen bɛ maire fɛntigi mɔgɔw natalen b'o de la donc bɛɛ bɛ tugu o de kɔ a bɛ ɲuman kɛ o bɛ tugu o de kɔ a bɛ juguman kɛ o fɛn tɛ min bolo hali n'a a faga bɛ se ka min kɛ o t'o kɛ. ayine politiko bore wodin abo shenda wira parce que politiko bore iga ka borkul ga ka bora ceci donc bora ceci eno dilla iga bora dumbu iga bora duma way bere ceresh zama borkul ga na fa ceci ama koy goro wayna kane donc ayne way go shenda wira kanga bora ganji ima wafaku. Il faut que nous soyons responsables pour ne pas appliquer ce dicton pour lequel moi je suis pas d'accord, diviser pour régner, diviser les gens. Moi je pense qu'il faut éviter ça. Il ne faut pas appliquer ça en politique. Ça détruit tout. Parce qu'à force de diviser, on finira par ne plus pouvoir construire. J'ai dit aux électeurs de Yorosso la dernière fois, j'ai dit, faites attention, si les gens viennent vous diviser, créer des mésententes entre eux, en période de campagne. Mais quand ils vont être élus, ils vont s'avancer à l'Assemblée, ils vont faire des choses, ils vont boire ensemble pendant que vous êtes en guerre ici. Dine ko fana gɛlɛya bɛ an fɛ yan diinɛ mɔgɔw fana u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma caman na i bɛ taa sɔrɔ arajow la kumakanw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc ni diinɛ ko yɛrɛ dun ni mankan yera la sigida o sigida la ni mɔgɔ kalannen ma caya a yɛrɛ a fitinɛ ka teli ni fitinɛ caman ye. D'autres conflits viennent de la religion, de la confession religieuse et surtout de l'interprétation que nous faisons des textes dits des livres que nous recevons de Dieu. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu en tant que pasteur, c'est ce que j'ai observé. Et d'autres conflits sont internes, c'est-à-dire au sein d'une même confession religieuse, ça peut naître peut-être du problème de leadership et autres, gestion, administration au sein d'une confession religieuse. Voilà, des conflits peuvent aussi naître de là. Au dîner que les ouïra là, dîner niamo ni nyogonche, mbafé kake kokunye dîner konon.
o hakilila karabale munu mena ya soro obike awa o hagi o famu baliyo funa bi se ke sababu ye ka do fara be malioka ni yiri buena abulo fara bi chaya ajira kala yiri kan nin tara nin bolo ina nin tara nin bolo ina mo be yiri no fe ka jutike aw ya to yiri balaka kele ni mamin tene ka bolo inga ete yiri ka maye ni mamin tene bolo inga ete yiri ka maye gileti ku dume yiri no fe ka tige na tigera min ya ka maye min ta ka maye anashidon mɔgɔ caman de bɛ wajulu kɛ olu ni wajulu man kan parce que wajulu kɛla f'i ka se niveau dɔ de la i ka kalan ka se degré dɔ de la nka n ye hadisi 2 3 durusi n bɛ se arabukan na dɔɔni bon i bɛ wuli k'e bɛ kuma i nɛn ka di ani n ye kalankɛla ye o tɛ kelen ye dɛ donc an ka problème ye min ye groupe 2 de bɛ Mali la groupe kelen o de ka ca maa min bɛ diinɛ k'i profiter diinɛ na ka balo n'an b'a fɔ tubabu kan na il se sert de la religion filanan mɔgɔ min qui servent la religion mɔgɔ min bɛ baara kɛ diinɛ ka taa ɲɛfɛ mɔgɔw ka diinɛ faamu o jama de ka dɔgɔ. Toutes ces crispations de part et d'autre du Mali ont fini par mettre en péril la paix et la cohésion sociale à travers des rébellions qui réapparaissent de façon récurrente, mais aussi des conflits locaux, parfois armés. Zone insécurité de Balaka Yoro Imeliti. Parce que n'a pas comme au Kabé, avec eux, au fond de Biafanyomaya. Le Oudoussadier, il va me voir attaquer. Fait un fait mon kera et Bengola, à Bébi Jikon, Yoro Mikele. Donc, au fin du député Wadi Wadi, tant que zone de ma sécurité, Ben pour nous mater cette affaire. Nous avons l'armement de certaines couches. Il y a certaines couches sociales qui sont bien armées, tandis que d'autres ne sont pas armées. Donc là aussi, c'est un problème. Depuis, ces rébellions devenues quasi cycliques ont accentué la méfiance entre le pouvoir central de Bamako et certaines communautés du Nord, en proie à leur propre clivage. Concernant même, c'est-à-dire les origines de cette crise, de cette rébellion au Mali, la rébellion Touareg. C'est-à-dire il faut remonter un peu dans l'histoire, avant même 63, avant même la naissance de l'État du Mali, de Modibo Keïta. Les Touaregs vivaient paisiblement avec les autres communautés, Songhai, Bambara, Peul, Arabes, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsque cet homme, ce grand homme, Modibo Keïta est arrivé au pouvoir, il est venu avec une politique dictatrice. Depuis lors, depuis cette rébellion que je qualifierais de massacre total pour les Touaregs, aujourd'hui, nous les enfants Touaregs, aujourd'hui, on nous a inculqué des idées rebelles, des idées révolutionnaires. Et c'est comme ça va aller toujours. Modibo est un grand démocrate. Modibo a démocratisé le Nord. Modibo a créé des écoles nomades. Les nomades là qui passaient, eh bien, l'école suivait les nomades. Il dit qu'il faut les instruire. Et les maîtres recrutés suivaient ces nomades-là. Au fur et à mesure dans les déserts, eh bien, pour leur donner l'instruction, pour leur donner la lumière, pour qu'ils vivent. Et c'est quelques-uns, ils vivent aujourd'hui. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de vengeance. On ne peut pas se venger. Quand on veut se venger, eh bien, nous ne serons pas en communauté. Qu'est-ce que les Samori? Qu'est-ce que les Elajoma? Qu'est-ce que les Babamba? Qu'est-ce que c'est tout ce qu'ils ont fait dans ce pays-là? Est-ce que nous serons ensemble aujourd'hui si nous voulions avoir des violences ou si nous voulions nous venger ensemble? Srasudan caman be wafu kube do tenna. A caman ta kalambaliya yo. Dɔw ta ye jugu min bɛ kɛ ki jugu min I fa faga. Dɔw bɛ dusu wafu be do tenna. N fana bɛ n fa défend. O jɔ de don. Fɛn min kɛra sababu ye ka mɔgɔ mɔgɔ fa faga. Ni ma dɛsɛ. I fana bɛ se ka dɔ faga o la. C'est une minorité qui est en train de réclamer une indépendance pour toute une communauté kangabisa. Mais aujourd'hui, une minorité kangona a indépendance tchétchi. Vous devez d'abord aller vers ceci-là. Nous, les Soraï, les Pels, ils ne sont pas dans cette logique de l'indépendance. Mais chaque fois, on parle vraiment de rébellion au nord. Est-ce que tout le monde est rebelle? Je pense que vraiment toutes les communautés du nord du Mali sont victimes de la guerre.
ne faut pas l'oublier. On est arabe, on est victime, on est touareg, on est victime. Et ce n'est pas seulement les touaregs et les arabes qui représentent les différentes communautés du nord du Mali. Il y a nos frères Peul, il y a nos frères Bella, il y a tous ceci, on est tous victimes. Donc, fait, nord, sud, à Donata, à Borata, Kidal, c'est-à-dire en même Maliko de Kan. Tamashagi à Donta, Kado à Donta, Nibe Manamanakandi. C'est une minorité de personnes seulement qui sont en train de manipuler un groupe qui a rébellé Kablana. Face à ce cycle de violence, les ressorts des consultations que les mécanismes mis en place pour gérer ces conflits sont devenus au fil du temps eux-mêmes partie du problème. Il faut dire que les rébellions ont été mal gérées. C'est ça la vérité. Parce que honnêtement, on en a marre avec ce problème. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre. On ne sait pas à quel sens c'est lié. Donc, avec des défauts d'accord qu'on a fait de Touraï. Est-ce que les armées très efficaces qu'elle est, tout qu'elle est comme un tabou, qu'elle est baba, qu'elle est baba. Donc, nous est-ce que nous avons nous c'est la Kenya et du Sousmaka. Nous avons Kenya du Sousmaka. Nous menons. Nous avons Kenya. Il faut entendre ça. On ne peut pas compter sur un résultat des forces armées et de sécurité sans l'implication de son peuple. Sans une compréhension partagée entre le peuple, sans une complicité entre le peuple et son armée. Nous avons besoin de ça maintenant. Je vous remercie. Merci mon commandant. وحالة وسنت مالي ياتي جندري دون عافية يا سن مني كان السن منك والسيري داشلي يفضل كيسري أول كمان سيدي ما العافية السن ما ورتي لهاتي مدان حارتي مدان أكورت وين تمام كسر من هيتن من هي وقدقوا آيلان أول أجسر وينالش نسال دغموجي يهامش مراوشي لان يهامش سبوعا يهامش يورن يهامش يورن الجوتني سيرنا العافية غد بروفيت يا موسى نسبك دوك دولار رمض ورسل كم السنة غد العافية ميرسي. J'ai parlé un peu des raisons qui ramènent la rébellion chaque fois. Les idéologues qui entretiennent ça d'année en année et qui se passent le message. Les anciens qui sont des mécontents de la gestion d'une première rébellion trouvent le moyen de ramener une autre rébellion parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qui s'est passé par le passé. Une deuxième, c'est la prime à la rébellion. Je viens de le dire. Combien de personnes ont été désignées chefs de projet parce qu'ils ont été rebelles? C'est une récompense et c'est ça que j'ai appelé la prime à la rébellion. Combien d'eux sont rentrés dans l'armée sans savoir pourquoi ils rentrent dans l'armée, qui ont encore quitté l'armée pour aller prendre l'arme du pays contre l'État? Ça, cette prime de la rébellion, tout ça, ce sont des éléments qui font que la rébellion reprend. Tous ces gens-là sont devenus officiers, pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles. C'est à cause de la rébellion qu'ils ont été officiers. Ce n'est pas parce qu'ils sont maliens ou qu'ils ont fait quelque chose d'autre. Parce qu'ils ont pris les armes pour être officiers, pour être dans les corps de l'administration et tout ça. Mais dans 20 ans, tous ces hommes-là vont partir à la retraite. Aucun suivi n'est fait pour cela, pour que d'autres prennent la relève. Dans 20 ans, il faut faire une autre rébellion pour qu'on nous intègre encore. Si c'est ça, je vais faire la rébellion moi aussi. Il faut gérer la minorité au Mali. Ça ne se gère pas, ça se gère par le bâton, il faut taper. Et l'État malien, on a eu la conclusion que pour qu'ils vous entendent, il faut les taper. J'ai constaté que depuis les accords de Ouaga, depuis les premiers accords, les concertations nationales, régionales et locales, quand on choisit les acteurs pour aller négocier, on ne choisit pas ce qu'il faut choisir pour aller négocier. On nous parle de paix. Les vrais acteurs ne sont pas autour de la table. Ce soldat-là, ce lieutenant-là, au moment des débats, il était sur le terrain. Mais à Agalog là-bas, à Algérie là-bas, ou bien au Burkina, lui n'est pas là-bas. On va prendre les civils travaillant au sein de l'armée, un élément là-bas au ministère de la Défense qui va les représenter parce qu'il y a des sous là-dedans, donc il faut envoyer quelqu'un. Il faut envoyer l'acteur principal. L'accord préliminaire de Ouagadougou a dit qu'il faut associer aux négociations les représentants des communautés du Nord.
J'ai dit les représentants des communautés du Nord, parce que c'est là, effectivement, ont vécu dans leur chair et dans leur esprit les conséquences néfastes de l'autre. Même si au Sud, les gens sont revenus, ils sont aussi impliqués. En tout cas, pour la phase de négociation, voilà ce que d'accord a dit. Maintenant, comment choisir ces représentants des communautés du Nord? Et les gens ne se mettront jamais d'accord sur quelqu'un. Lui, il ne nous représente pas, lui, il nous représente. À un moment donné, il faut décider. Moi, j'ai eu l'avantage de participer à Alger. Certains avaient dit que peut-être qu'on prend des gens à tout hasard comme ça. Bon, ça va être l'occasion pour moi de me présenter comme étant quelqu'un qui avait été désigné au nom de la région de Tombouctou pour aller participer au pourparlers d'Alger. Et personne ne pourra dire que du début de la rébellion à la fin de la rébellion que j'ai bougé un jour. Et on ne peut pas permettre à tout le monde d'aller, ce n'est pas possible. Et même que nous partions, c'est par la volonté de la communauté internationale. Nous n'avons absolument rien contre les populations du Sud. Le problème qu'on a là avec l'État malien, et le problème c'est l'État malien, l'obstacle c'est l'État malien. Le président de la République malienne, à son élection, a dit que tout est négociable sauf l'intégrité territoriale. Nous avons accepté l'intégrité territoriale et maintenant, à chaque réunion, il dit qu'il ne donne rien. Et ça énerve les gens. S'il dit qu'il ne donne absolument rien, ça risque d'amener les gens à renoncer même à l'intégrité territoriale, carrément. Le problème n'est pas du côté du gouvernement. En toute franchise, entre moi et Dieu et Allah, le problème n'est pas le gouvernement. On est dans un processus, ça fait combien de mois? Chaque fois qu'on croit que c'est fini, il y a une nouvelle affaire qui sort encore. On a tout fait. On vient là-bas, on est 5 ministres, on s'assoit pendant des semaines, on entend toutes sortes de paroles que moi, je me demandais si je pouvais les supporter. Mais tout ça, on veut la paix. Chaque fois que tu t'approches, c'est comme les mirages. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, que nos partenaires prennent leurs responsabilités et que vraiment nous trouvions une solution à cette affaire, une solution définitive. Donc pour qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'on se connaisse. Il faut que le Nord et le Sud commencent à se connaître et à s'aimer. Je dis et je répète, il faut réellement que les Maliens se connaissent. Il faut que les Maliens se connaissent. Tant qu'on ne se connaît pas, on ne va même pas s'aimer. Nous sommes tous les fils de ce pays. Kidal n'appartient pas aux Iforas ou aux autres plus que le Sénoufo de Kadiolo. Le Mali, le territoire, c'est pour tous les Maliens. Si quelqu'un à Kidal estime qu'il n'a pas suffisamment d'eau pour développer pour se développer et produire pour lui-même, mais il n'a qu'à venir à Sikasso. Personne ne va le chasser de là-bas pour lui dire ici tu n'es pas chez toi. Comme vous ne pouvez pas non plus à Kidal empêcher un Bambara de Koulikoro d'aller s'installer là-bas, faire son périmètre ou faire du jardinage. Afin que cette cohésion sociale tant voulue par les Maliens revienne, il faudra privilégier une solution durable à la crise et instaurer un climat de dialogue permanent à travers tout le pays. Mais durable, moi, je n'aimerais pas qu'on parle parce qu'on a beaucoup écouté, il y a eu beaucoup de témoignages. Ce que moi j'aimerais, avant qu'on ne termine, c'est qu'on se lève et qu'on se tourne vers la personne qui est à notre gauche et qu'on lui dise « Je suis fier que tu sois malien, je suis fier que tu sois mon frère ». Et qu'on se tourne ensuite vers notre voisin de droite et qu'on lui dise la même chose. S'il vous plaît. Je veux vous demander.